Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Génération Mobility. Aujourd'hui, je reçois deux étudiantes, Alice et Eva. Alice Évrard, 25 ans, Master 2, Droit des industries des produits de santé à l'Université Paris-Descartes. Et Eva Joannick, 26 ans, Master 2, Droit approfondi de l'entreprise Université Paris-Dauphine. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Génération Mobility, l'émission qui évoque les mobilités et la jeunesse. Alors ma première question, elle va être concrète. Comment organisez-vous votre mobilité, les week-ends, dans votre vie quotidienne lorsque vous partez en vacances? Eva. Alors vivant sur Paris, j'utilise notamment le métro, parfois un peu le bus. Et sinon, mes parents vivent en Bretagne, donc lorsque je rentre en Bretagne, c'est surtout la voiture, comme c'est moins desservi les transports en commun en Bretagne. On ne prend pas le train pour aller en Bretagne? Si, on prend le train Aussi. pour rejoindre la Bretagne, effectivement. D'accord. Voilà. Donc voiture ou train le week-end pour rentrer en Bretagne, à la maison familiale, et sinon transport en commun la semaine à Paris. Sur Paris, oui. Alice? Moi, principalement, les transports en commun aussi. Pas le bus, parce que je ne sais pas le prendre. J'ai encore un peu de mal avec ça. Et sinon, je vais aussi en Bretagne, parce que j'ai de la famille là-bas, en train. Parce que maintenant que la Bretagne, c'est à 3 heures en TGV, c'est plutôt sympa. Et je vais 2 fois par an à Londres en Eurostar. Le week-end, lorsque vous rentrez en Bretagne, toutes les deux, le choix de la voiture ou du train ou du TGV se fait par rapport à quels critères, Eva? Déjà, critères financiers, ça va dépendre des prix de la SNCF. Et en voiture, ça va dépendre si j'ai de la famille qui rentre aussi, pour pouvoir grouper les transports. Si je suis seule, je vais prendre le train. D'accord, donc le critère prix, tarif, donc, est un critère qui pour toi prime. Oui. Non, Alice? Pareil, moi, si mes parents vont aussi en Bretagne, je prendrai la voiture avec eux parce que pour le coup, le voyage est plus sympa. Si j'y vais sur une très courte durée, par exemple l'aller-retour dans la journée, c'est évidemment pas en voiture, c'est trop long. Et le train, c'est rapide et avec les cartes de réduction, maintenant, on arrive à partir pour pas trop cher. D'accord, justement, cette offre, j'ai envie de dire, de mobilité pour la jeunesse, elle vous paraît correspondre à ce que vous attendez sur le plan, j'ai envie de dire, de la multimodalité qui est offerte et de la tarification, parce qu'on a quand même un petit portefeuille quand on est jeune. Effectivement. Avec le tarif de la SNCF sur les 70 € sur le mois avec le TGV Max, si je ne dis pas de bêtises, ça permet de voyager plus souvent. Bon, après, il faut s'adapter aux horaires, mais étant étudiant, c'est quand même plus facile que lorsqu'on travaille. Je pense que c'est... Pareil pour Alice? Alors moi, j'ai réfléchi au TGV Max et finalement, je ne voyage pas assez et je ne voyage pas suffisamment de manière projetée pour pouvoir me dire, je prends une offre. J'ai fait plusieurs fois les simulations et les trains que je voulais étaient complets. Je n'avais pas de retour le dimanche, donc au final, j'ai pris la carte jeune. J'avais une offre de renouvellement, donc j'en avais pour 40 au lieu de 50. Et du coup, ça permet quand même c'est quand même moins cher. Donc la tarification, le prix, on sent que la jeunesse est sensible à ce critère. Est-ce que la dimension écologique est quelque chose qui guide aussi vos choix ou pas? Je pense que sur Paris, oui, parce qu'on a beaucoup de facilité à voyager en commun avec tous les transports qui nous sont proposés. Je pense qu'en Bretagne, dans la ville où je vis, à Vannes, c'est plus difficile de se déplacer en transport en commun parce que c'est moins bien desservi. Donc, je pense que l'écologie peut primer, mais il y a aussi la manière de se déplacer qui compte. L'efficacité. Voilà. D'accord, Alice? Moi, j'habite que à Paris, donc je peux parler que de Paris. Et effectivement, la voiture, ça ne semble même pas une option, même pas écologiquement en premier lieu pratique. Et pour la Bretagne, c'est long. La voiture et le train, ça permet de faire des allers-retours dans la journée, de profiter plus du week-end. Donc le critère écologique entre en jeu, mais j'allais dire secondairement. Enfin, c'est bien qu'il y ait un critère écologique, mais c'est pas peut-être la première chose à laquelle je vais penser. C'est pas la première chose à laquelle vous allez penser. Personnellement. Donc dans l'ordre, ce serait la tarification. Ensuite, ce serait quoi? L'efficacité en termes de temps, la durée de transport et de trajet. C'est un critère important pour vous? Moi, oui. Je pense que oui. D'accord. Et ensuite, peut-être éventuellement la préservation de la Non, planète. pas peut-être. C'est quand même un critère qui compte, mais je pense qu'étant étudiant, on privilégie le tarif parce qu'on a des petits revenus, comme vous avez dit tout à l'heure. Sur les mobilités qui nous sont offertes aujourd'hui à tous, et à la jeunesse en particulier, train, avion, covoiturage, autopartage, les bus, les cars, donc si on a aujourd'hui des cars longue distance, qu'est-ce que vous pensez de cette offre multiple et multimodale qui est offerte à tous? Vous la trouvez performante, efficace, confuse, facile d'accès? Alice. Moi, je dirais qu'elle est multiple, pas toujours facile d'accès. Par exemple, pour l'avion, on a souvent tendance à se référer à des
compagnies qu'on connaît. Et moi, les comparateurs, par exemple, j'ai beaucoup de mal et c'est souvent plein de compagnies. Donc c'est toujours un petit peu déstabilisant d'avoir un vol aller avec telle compagnie, un vol retour avec telle autre. Donc je dirais que l'avion, c'est un petit peu perturbant. Sur le train, ça reste cher malgré les opportunités qu'il y a, les Ouigo qui se développent. C'est encore pour moi un peu limité. Enfin, pour nous, les jeunes, c'est encore relativement inaccessible en termes de prix. Donc sur la grande distance, c'est un peu l'analyse que tu fais. C'est ça. Sur les courts trajets, la vie quotidienne, Moi, je dirais satisfaite de l'offre aujourd'hui parisienne? oui, Pas trop à évidemment. s'en plaindre, très Évidemment. franchement. Oui, moi, à Paris, enfin, je dirais que le métro, j'en discute avec des amis qui viennent de province et qui me disent que généralement, eux, sont déstabilisés. Moi, Paris, c'est la ville idéale. Il y a des métros partout. Il y a le bus, il y a le tram. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un plaisir de voyager enfin, à Paris. L'Île-de-France, c'est un peu plus délicat, mais Paris, oui. Eva, le regard un peu de la provinciale sur les mobilités de la vie quotidienne, et après on viendra à l'avion et au train sur des longues distances. À Paris, je trouve que c'est très facile de se déplacer et que c'est un peu perturbant quand on arrive, on a l'impression qu'on ne va pas savoir comment faire. Et finalement, on s'y habitue très vite. Et il y a tellement de bus, tellement de lignes, d'arrêts de métro à chaque coin de rue que je trouve que c'est très facile de se déplacer à Paris. Sur l'avion, le train, dans le choix sur l'avion, je trouve qu'il y a une offre tarifaire qui est vraiment intéressante maintenant pour voyager, notamment en Europe. Donc même quand on est étudiant, je trouve qu'on peut se permettre de faire quelques voyages en Europe. Tu penses au low cost? Surtout. L'offre low cost? Oui, surtout. Tandis qu'en train, je sais que parfois, ça va me coûter aussi cher de rentrer en Bretagne que de faire un voyage en Europe, juste sur le coût du trajet. Donc pour vous, le train reste quand même un peu cher. Une offre de mobilité chère lorsqu'on est jeune, avec les réductions qui vous sont offertes. Mais malgré tout, vous parlez quand même souvent de cette barrière du prix, cet obstacle que représenterait le prix. C'est un partage, ça? Oui, je pense. Pour autant, entre un trajet en Bretagne, entre avion ou train, je prendrais le train pour des raisons de facilité. J'habite à 3 stations de Montparnasse. Et il n'y a pas le côté... L'avion, c'est un peu angoissant. Il faut arriver à l'avance. Il y a les bagages qui sont contrôlés, etc. Alors que le train, il y a vraiment on monte, on s'installe et on est parti, quoi. Donc c'est un côté facilité. Alors, je vous posais la question, qu'est-ce qu'on peut améliorer selon vous? Quand on parle de mobilité dans notre pays, notamment dans la vie quotidienne, mais aussi sur des déplacements plus longs, qu'est-ce qui fonctionne bien, mais qui pourrait fonctionner mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme offre supplémentaire qui n'existe pas aujourd'hui? Vous avez un peu regardé ce qui se passait ailleurs, par exemple, lorsque vous voyagez? Vous pensez que ça se passe bien en France? Ça pourrait se passer mieux? Eva? Bon, ayant un peu voyagé en Europe, au niveau du métro, je trouve qu'on est vraiment en avance. Enfin, on peut voyager dans tout Paris avec toutes les lignes qu'on a, donc je pense qu'au niveau du métro, c'est très bien. Peut-être au niveau des trains, il y a certaines villes qui sont plus difficiles d'accès, donc peut-être revoir ça, mais sinon je ne vois pas trop, non. Alors moi, Paris intramuros, j'ai pas grand-chose à redire. J'ai vécu 6 mois à Boston et j'ai comparé le métro à Boston et le métro à Paris. 1000 fois Paris. Boston, les stations sont souvent... Enfin, entre le choix de marcher à pied et de prendre le métro, finalement, on va marcher à pied parce que les écarts entre les stations de métro sont tellement importants qu'on a plutôt intérêt à marcher à pied. Donc, c'est... Pour Paris, pas grand-chose à changer. Pour la banlieue, en revanche, parce que j'étais banlieusarde, voilà, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits. On a modernisé les lignes, il y a eu beaucoup de travaux, il y en a toujours. Pour autant, c'est toujours très long. C'est toujours un peu en panne. Quand on voit les panneaux d'affichage du RER A, je pense que le nombre d'incidents à la journée, c'est un petit peu impressionnant. Mais honnêtement, c'est mieux. C'est mieux, il y a plus de trains, les trains sont nouveaux, il y a plus... Oui, non, c'est mieux. Globalement, c'est... Alice parlait de Boston. Est-ce que vous savez qu'à Boston, c'est une entreprise française à laquelle les Américains ont fait appel pour améliorer donc leur offre de transport de vie quotidienne? Cette entreprise s'appelle Keolis. C'est un grand opérateur de transport urbain et périurbain en France qui a gagné le marché donc, de Boston il y a quelques années. Donc, je vais y retourner. Ça explique effectivement peut-être les améliorations que les Américains attendent lorsqu'on se compare en termes de modèle. Lorsque vous organisez vos déplacements toutes les deux, quel est le rapport qui est le vôtre avec les nouvelles technologies? Est-ce que vous programmez vos déplacements en vous appuyant sur des applications existantes pour réserver, ou est-ce que vous le faites différemment? Vous vous rendez donc sur place dans une gare, vous allez au distributeur, comment ça fonctionne?
Alice. Alors moi j'utilise pas mal les applications parce que finalement en utilisant juste ma tête je me rallonge souvent le trajet, donc les applications ont cet atout-là. Pour les réservations de billets généralement c'est plutôt aussi en ligne. Alors après on se rend compte qu'il y a des services qui sont proposés en ligne, retrait de distributeur, mais vous devez quand même aller à la gare pour avoir le tampon pour la photo, donc là vous vous dites que c'est hyper facile mais en fait pas tellement. Donc là on peut faire mieux. Ah, là on peut faire mieux, sur ce point-là on peut faire mieux et je viens de l'expérimenter il y a 2 jours, donc, mais sinon les applications soit l'application plan de l'iPhone, Citymapper parce que j'en ai beaucoup entendu parler et ça a le côté de proposer le temps à pied tout de suite et parfois c'est 25 minutes en métro et c'est une demi-heure à pied. Bon, si on a un peu le temps, ça renforce peut-être la volonté de plus marcher et comme Paris est une ville sympa pour marcher. Eva, ta relation aux nouvelles technologies lorsque tu organises un déplacement Application aussi Application, oui. Quelles sont tes applications RATP notamment, Ouais. et aussi l'application plan de Apple que je trouve très bien faite, et ils ont inséré les lignes de métro maintenant en plus dedans, donc je trouve qu'elle est très bien faite pour se déplacer. D'accord. Et vous pensez que les nouvelles technologies vont être de plus en plus utilisées pour favoriser les mobilités, ou on est, selon vous, déjà au maximum de ce qu'on peut faire? Non, on peut toujours faire mieux. C'est la pense. génération d'ailleurs des applications, de la digitalisation donc dans vos vies quotidiennes. Donc vous avez ce réflexe, j'ai envie de dire, spontané. Oui, je pense qu'on peut toujours faire mieux, toujours aller chercher à aider encore plus la personne dans ses déplacements. Je pense qu'on peut faire mieux encore. Alice aussi. Moi, je suis un peu vieille France, j'adore les applications, mais je trouve que quand son portable tombe en rate de batterie et qu'on se retrouve et qu'on ne sait plus prendre le métro, du coup, de temps en temps, ça fait du bien de re-regarder un plan ou juste être moins dans l'automatisme de prendre le téléphone, chercher et pas réfléchir 2 secondes à un trajet qu'on potentiellement on peut connaître, qu'on a déjà fait. Voilà. Alors Alice, tout à l'heure tu as évoqué les modes doux, notamment la marche à pied. Quelle est l'utilisation que vous en faites? Est-ce que spontanément vous vous dites si c'est pas trop loin, si c'est pas trop long comme trajet, je peux le faire à pied, ou c'est un réflexe que vous avez, ou c'est pas naturel? Moi, je dirais oui, entre 2 lignes avec un changement et le même temps de trajet, mais pas de changement, mais plus de marche à pied, je vais faire plus de marche à pied parce que la ville, elle est plutôt agréable, que j'habite dans un quartier où j'ai pas peur de rentrer à pied, etc. Donc, je pense que ça joue. Oui, j'ai pas mal recours à la marche à pied, je dirais. Eva, marche à pied, c'est ton truc? Pareil, ouais. J'aime bien aussi, surtout quand on a le temps. Parce que si on est un peu pressé, c'est vrai que les transports, ça peut être plus rapide, donc plus pratique. Mais dès qu'il fait beau et qu'on a le temps, Paris, c'est agréable pour se balader. Alors, je vais vous donner une indication. Lorsque un territoire met en place la gratuité dans les transports en commun, on remarque que le transfert ne se fait pas de ceux qui prenaient leur voiture pour aller vers les transports gratuits, mais ceux qui marchaient à pied et qui du coup prenaient les transports parce qu'ils sont gratuits. Bizarre comme réflexe. Ouais, c'est ça que je vous posais la question. Alors, on va parler de la voiture, justement. Quelle utilisation vous en faites? Vous avez le permis toutes les deux? Non. Oui. Non? Eva? Oui, j'ai le permis. La voiture, c'est un moyen de transport qui, pour toi, est important. Est-ce que tu l'utilises ou À très Paris, rarement? à Paris, jamais. Tu as ta voiture à Paris? Non, D'accord. même pas. Donc, pas de voiture à Paris? Non. Ou alors pour des déménagements quand il faut aller chez Ikea, qui est en dehors de Paris. Mais Pas sinon, je ne conduis pas à de Paris. ressenti d'utilité de voiture à Paris? Non, jamais. Le week-end en Bretagne? Oui. Je trouve que c'est même essentiel. Comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que c'est pas assez desservi, donc pour se déplacer, c'est essentiel d'avoir une voiture. Et pourquoi tu n'as pas le permis? Parce que c'est quelque chose qui ne Non, t'intéresse pas? au moment où je devais le passer, je ne l'ai pas passé. Et depuis, le temps passe. Et qu'effectivement, depuis que je suis installée à Paris, je vois absolument pas l'utilité de qu'est-ce que je ferais d'une voiture. J'en sais rien. Donc, je retarde l'échéance du permis. C'est vrai qu'à Paris, on a le sentiment que c'est plus un inconvénient qu'un avantage, surtout avec les politiques publiques mises en place qui pénalisent plutôt la voiture. Le 2 roues, vous utilisez le 2 roues, scooter? Un peu, Ouais. oui. Surtout les scooters électriques. Je trouve que quand il fait beau à Paris, c'est assez agréable de se Donc balader en l'offre scooter. de scooter électrique qui est mise en place pour le Oui. grand public, tu utilises? Oui. Moi, j'ai peur. Allez. Donc le vélo, le scooter, la trottinette, tout ça, c'est impossible pour moi. Enfin, sauf s'il y a une piste cyclable, ce qui arrive parfois, mais le scooter, on ne va pas sur la piste cyclable généralement. Donc non, moi, tout ça, non, ça me fait peur. Et justement, cette offre de vélo notamment et autres, vous trouvez qu'elle est intéressante pour ceux qui habitent sur place, ou c'est plutôt une offre qui a une dimension touristique comment vous vivez ça, vous? Ah, je vous sens hésiter là. Je
Alice? Je dirais un peu les deux. Ouais. Je pense que quand on est touriste, avoir la possibilité de prendre un vélo comme ça et d'aller se promener dans un parc, je pense que ça doit être chouette et c'est pas proposé dans toutes les villes. Mais Donc le deux roues en vélo, toutes les deux, vous ne l'utilisez pas? Ah si, ça m'arrive. Si, le vélo aussi. Ah, je crois que j'utilise tous Ah, les moyens vraiment, de transport. et là, c'est... moi, je suis métro et c'est tout. D'accord, d'accord. Ouais, de temps en temps, je trouve que c'est assez agréable. C'est vrai que c'est pas mon moyen de transport que je vais prendre chaque jour, mais je trouve que c'est assez agréable quand on a le temps. Alors, si vous aviez une baguette magique, toutes les deux, qu'est-ce que vous créeriez, qu'est-ce que vous inventeriez qui n'existe pas dans le domaine de la mobilité pour se déplacer? On voit que c'est un enjeu considérable. D'ailleurs, on a eu un mouvement national qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes qui est parti de la hausse du prix du carburant. Ça n'a échappé à personne. Qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que vous iriez plutôt sur les questions tarifaires, plutôt sur les questions, j'allais dire, écologiques, plutôt sur les questions de multiplicité d'offres qui devraient fonctionner mieux ensemble? Comment vous agiriez pour améliorer tout ça? Alice? Moi, je ne suis pas sûre que ça soit des questions à évoquer en disant est-ce que c'est tarifaire, est-ce que c'est environnemental. Je pense qu'on peut les traiter ensemble et peut-être qu'en trouvant des... Je pense qu'en incitant les gens à laisser leur voiture et proposer des offres de services, par exemple, je prends ma voiture parce que je vais chez Ikea chercher mes meubles. Bah, peut-être qu'on peut proposer que ça soit Ikea qui fasse une livraison. Enfin, ça commence à se faire, mais augmenter des offres de services pour éviter que les gens recourent à leur voiture et à des prix qui soient intéressants. Sinon, les gens ne le feront pas. Et le train, on l'évoquait tout à l'heure, je pense qu'il y a potentiellement un peu de travail à faire encore sur les prix. Sur le pass Navigo, par contre, je pense qu'on doit être dans les meilleurs en Europe parce que généralement, les abonnements dans les transports en commun en Europe sont exorbitants. Donc, de ce point de vue-là, on est plutôt bien lotis. Avec une prise en charge, il faut le rappeler, oui, de 50% donc de la part des entreprises, donc il reste 50% pour le salarié, donc, qui se déplace, ce qui est plutôt pas mal comme offre. Donc, qu'est-ce que tu changerais, toi, Eva? Peut-être penser un peu plus au climat. Je pense qu'on n'en parle pas assez et on pourrait lier aussi les offres tarifaires pour inciter les gens davantage à se déplacer en transport en commun. Parce que c'est vrai que la voiture, ça peut être une solution de facilité, mais si on crée encore de nouvelles lignes qui permettaient au Grand Paris, je sais que c'est en train d'être fait, mais encore plus peut-être pour que les gens aient plus de choix dans les transports. Quand on a votre âge, le convoiturage, c'est quelque chose qui est naturel ou c'est pas spontané? Alice, je vois sourire. Moi, pas du tout. Pourquoi? Parce que le covoiturage, soit je le fais avec mes parents, soit je le fais avec des amis. Mais j'ai jamais utilisé Blablacar. Jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai besoin de prendre la voiture, généralement, j'ai soit mes parents, soit mes amis. Et c'est des covoitureurs plutôt plus sympas que des gens que je ne connais pas. Et je crois que j'ai un peu peur de me retrouver dans une voiture avec des gens que je ne connais pas du tout. Même avec un système organisé, préétabli, Oui, officiel. D'accord. Mais je suis un peu une trouillarde, moi. Donc... Je suis assez d'accord avec Alice. Je l'ai fait une fois, mais j'étais pas seule. On était deux, donc ça ne m'a pas dérangée. Mais c'est vrai que seule, j'ai un peu plus de mal à aller. C'est quoi? Vous avez peur, disons-le clairement. Ça, oui. Vous craignez de tomber sur de mauvaises personnes. Oui. C'est ça? Oui. Donc ça veut dire qu'en convoiturage, donc vous apportez quand même un argument là qui fait qu'on pourrait peut-être progresser donc, dans l'incitation en sécurisant peut-être le dispositif. Il ne vous apparaît pas suffisamment sécurisé, si je vous suis. Pourtant, si, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'avis sur les personnes qui sont notées à chaque trajet et tout ça, mais je ne sais pas, je crois que c'est peut-être dans la société dans laquelle on vit, avec tout ce qui se passe, j'ai un peu du mal à aller vers quelqu'un que je ne connais pas du tout, sachant que ça peut être des trajets assez longs. Peut-être sur de courts trajets, ça me dérangerait moins. On n'a pas parlé du taxi. Vous utilisez le taxi, ça vous arrive? Parce que vous rentrez tard le soir, je ne dis pas que vous faites la fête, mais ça peut vous arriver de sortir avec des amis, de rentrer tard, les transports en commun ne sont plus disponibles. Vous prenez le taxi? Taxi, non. Parce que généralement, c'est un peu cher et pas toujours disponible dans tous les arrondissements. Et puis la facilité de commander avec son téléphone aussi. D'accord, donc chauffeur. Oui, Et est-ce que là, dans ce choix, vous êtes attentive à l'éthique, par exemple? Il y a de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, qu'elles le développent. Est-ce que votre génération est sensible à ça? Par exemple, choisir une entreprise qui paie ses impôts en France, qui traite plutôt bien ses chauffeurs. Est-ce que ce sont des critères qui vous tiennent à cœur ou peu importe? Non, je trouve que c'est important et je pense que je mentirais un peu en disant le contraire, sachant que le master que je fais est très axé sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc non, c'est quelque chose qui est important, je pense. Alice? Moi, je dirais qu'on s'en moque pas, mais que d'abord, quand on voit que potentiellement, effectivement, on a envie d'encourager le taxi, mais quand on voit qu'on peut faire une course de Uber à 3 €,
à un moment, c'est mon porte-monnaie qui paye et j'ai personne qui subventionne pour prendre le taxi. Donc, je vais prendre ce qui est le moins cher parce que, in fine, il faut que je boucle mon mois. Donc, je pense que si on avait plus de liberté tarifaire, moi, je ne serais pas contre prendre le taxi et je trouve ça presque plus agréable. Et effectivement, vu les questions qui se posent sur est-ce que les chauffeurs Uber sont oui ou non des salariés, on va bientôt le savoir, ou on le sait déjà, je crois d'ailleurs. Ça a été Ça a été qualifié comme salarié, mais je pense que... Ça te dépasse un peu, ça? Non, je le prends en considération, mais je ne peux pas dire que c'est mon critère numéro 1. Ça serait mentir que de dire que c'est... Mais est-ce que, par exemple, une offre de taxi pour les jeunes, donc préférentielle, c'est quelque chose qui ne pourrait pas être mis en place, notamment le soir, après 22 heures, donc Oui. c'est des choses qui n'existent pas. Mais on pourrait imaginer que quand on a un taxi, si on est capable de décliner son identité, moins de 25 ans, vous avez un tarif préférentiel. Dans ces cas-là, moi, je préférais qu'on mette les transports gratuits toute la nuit. Parce que pour le coup, j'aurais l'impression de faire un geste écologique, je ne prends pas la voiture, j'ai des transports que je connais, que je sais utiliser, et ça me manque. L'amplitude horaire aujourd'hui, l'offre de transport à Paris, c'est quoi, 1h45 maximum week-end, dernier? week-end. C'est Le ça? week-end, en semaine, c'est plutôt 1 heure. Ouais, c'est plutôt... Donc c'est plutôt pas mal, là aussi. Non? C'est pas suffisant pour aller plus loin? C'est un peu l'entre-deux, c'est-à-dire qu'une heure, personne ne rentre personne ne rentre à 1 heure. Si ça pouvait s'étendre, je sais pas, de 3 à 5, il n'y a personne, parce qu'effectivement, de 3 à 5, on se rend compte qu'il y a moins de mouvement. Quand on discute avec les chauffeurs Uber, on se rend compte qu'ils nous disent qu'il y a des planches horaires sur les plages horaires, sur lesquelles, effectivement, ils ont moins de mouvement. Donc, c'est peut-être là qu'il faut fermer les transports et réorienter les gens vers les transports quand c'est là qu'ils l'utilisent le plus. Alors, quand vous prenez les transports en commun, justement, le soir, la nuit, vous vous sentez en sécurité à Paris? J'aime pas trop être seule, pour être honnête. Je préfère quand on est deux, c'est plus simple. Parce qu'il y a quand même un vrai sujet. Je vous reçois toutes les deux aujourd'hui. Vous êtes des jeunes femmes, vous utilisez les transports en commun, et je dirais même d'autres modes de transport. Cette question, j'allais dire, de la femme qui prend les transports et qui est toute seule et autres, c'est quand même un vrai sujet. Donc, en termes d'assurance, en termes je dirais, de tranquillité, d'abord c'est un sujet de société, mais plus encore peut-être un sujet de transport. Il y a des taxis, par exemple, pour les femmes, dans certains pays, des femmes qui conduisent des taxis pour les femmes. Donc, nous, on ne s'est pas trop penché sur cette spécificité, j'ai envie de dire. Comment vous l'expliquez? C'est pas dans notre culture? On pourrait faire plus? Moi, je pense que c'est pas le bon chemin, mais de dire je conduis, c'est des femmes qui vont conduire des femmes, mais ça veut dire que personne jamais fera d'effort, et parce que c'est une femme qui conduit, automatiquement, elle aura un respect. Je pense que c'est pas comme ça qu'on doit... Enfin, se pencher sur la question, je pense qu'on doit s'assurer... Plutôt sur le droit commun, quoi. Oui. Une offre de droit commun. Oui, et que tout le monde soit conscient de ces questions-là et que ça ne soit pas la solution, je mets quelqu'un du même sexe, donc il n'y aura pas d'agression. Je trouve que c'est une logique qui est peut-être un peu... qui va peut-être refermer les esprits et pas justement... Et qui n'est pas tout à fait une vérité peut-être aussi. Non, en plus, je ne crois pas. D'accord. La responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu travailles dessus à l'université. Donc là aussi, comment tu perçois les choses dans le rapport à la mobilité? Les entreprises font-elles assez, selon toi, ou pas? Je pense que ça va dépendre de chaque entreprise. Chacun évolue petit à petit, mais certaines, oui, je pense. Je pense que certaines prennent des décisions, et je pense qu'on est dans une société où ça devient de plus en plus important, donc elles seront toutes amenées à en prendre, à mon avis. Alors, moi, c'est pas ma spécialité du tout, mais par exemple, j'habitais Marly-le-Roi et il y a le siège d'AXA qui n'est pas accessible. Enfin, il y a une gare là-bas, mais après vous êtes obligé de marcher, etc. Ils proposent quand même des navettes électriques, etc. Donc je pense qu'il y a une volonté. Justement, ne prenez pas la voiture, il y a une navette. Mais je sais aussi, par exemple, que des entreprises comme Thales, etc., proposent des navettes, mais qui ne sont pas hyper régulières. Donc, c'est une navette toutes les heures. Si vous la loupez, tant pis pour vous. Mademoiselle, merci. Merci d'être venue sur notre plateau, Génération Mobility. Merci à Yves Guetta, notre rédacteur en chef et qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à la réalisation, à la production, toujours présente donc, pour faire en sorte que quelque chose se passe bien. J'ai envie de vous dire à bientôt pour un nouveau Génération Mobility. Merci Eva, merci Alice. Merci à vous. À bientôt.